encore et encore et encore. Donc, si vous voulez voir autour de la GRC, de la relation locataire, si vous voulez savoir c'est quoi la nouvelle révolution de l'IA, restez avec nous pendant une petite demi-heure. On sera ravis de vous accueillir. Vous pouvez vous asseoir, on ne mord pas. N'hésitez pas à vous asseoir. Alors, on va démarrer. Si, c'est bon? On démarre? Nous démarrons. Tout d'abord, on vous remercie d'être là. On sait qu'il y a pas mal d'animations, donc merci de passer une petite demi-heure avec nous. On va essayer de vous expliquer au mieux qui nous sommes et qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et on va parler, bien entendu, IA, mais aussi comment on peut l'appliquer chez vous, passer à l'échelle. Parce que maintenant, on est déjà dans la 3e révolution. On va voir ce que ça veut dire. Là, slide juste pour vous dire que tout ce qu'on vous présente est disponible à l'achat et que sinon, on vous le dira. Donc, rien de plus simple. Donc, je démarre par me présenter. Sofia Rodriguez, vous entendrez, je suis espagnole, mais je travaille dans le secteur public. Je suis la responsable de la région Occitanie et Sud pour Salesforce secteur public. Et j'ai la chance d'accompagner des clients depuis 3 ans. Et donc, de mon côté, Jérémy Barbeau, je fais partie d'Orange Business. Donc, Orange Business et Salesforce, nous sommes partenaires. Et nous allons vous présenter un petit peu notre proposition de valeur autour de la relation locataire. Et ça démarre tout de suite. Alors, avant d'aller sur le vif du sujet et sur l'IA, je vous permets de me présenter un petit peu les savoir-faire de Digital Service. On connaît très bien nos activités de télécommunication, un peu moins tout ce qu'on peut faire autour du digital, de la data et du cloud. On est la 2e entreprise de services numériques en France et sur le secteur public. On sait faire beaucoup de choses autour des applications internes, autour des intranets, autour des internets et de la relation locataire dont on va parler aujourd'hui. Allez, allons sur le sujet. L'IA, un premier constat, ça décale pas si vite qu'on l'attendait. 2023, ça devait être l'énorme sujet, énormément de cas d'usage, beaucoup de profits. Et puis aujourd'hui, on n'en est pas exactement là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de questionnements sur lesquels il faut répondre. Par exemple, j'ai pour souci de ne pas alourdir mon bilan carbone. Autre exemple, j'ai besoin d'assurer l'autonomie de mon équipe. Ou encore, je veux comprendre où sont les vrais gains. Pour autant, on a bien une attente. On a encore interrogé les décideurs du secteur public. 70% d'entre eux sont en réflexion, expérimentent et essaye d'avancer ce sujet. On a quand même des cas d'usage qui émergent. Au milieu de tout ça, on a le cas d'usage usager, qui est le chatbot qu'on retrouve et qu'on retrouvait depuis des années, et sur lequel on a trouvé une valeur complémentaire avec l'IA générative qui amène un langage naturel plus performant et des réponses plus qualitatives. On a ensuite le cas d'usage plutôt interne, qui est l'automatisation des processus, et puis l'amélioration de la prise de décision. Pour autant, ces cas d'usage sont un petit peu plus compliqués parce qu'ils nécessitent d'embarquer vos employés, vos équipes et d'identifier les bons cas d'usage. Alors on a quand même un petit peu de recul, on a quand même réussi à identifier quelques piliers clés à analyser autour de vos projets d'IA générative. Le premier, on vient d'en parler, c'est le cas d'usage. Il faut faire ce premier travail d'inventaire de vos cas d'usage à vous et de les prioriser en fonction de la donnée que vous avez à disposition et de la valeur métier que vous pouvez apporter soit à vos usagers, soit à vos employés. Donc ça, c'est le premier point, première dimension. Deuxième dimension, pas que je bouge mon micro en même temps, deuxième dimension, la gouvernance data. Donc, on s'est aperçu quand même que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste un petit chatbot qui apparaît tout seul, c'est bien un sujet de données. On est sur un chantier de données. C'est quoi? C'est transformer de la donnée en information. Et donc pour ça, il faut faire un travail sur vos données, un travail d'identification de vos différentes sources de données, un travail de qualification, de qualité, de sécurité, bref, un chantier autour de la data. Et c'est ce sur quoi on va un peu plus appuyer aujourd'hui. C'est le principal frein qu'on peut rencontrer dans les nombreuses rencontres qu'on a avec vous, qui est que faut déjà extraire cette donnée, puis il faut qu'on ait une donnée de qualité, c'est-à-dire qui ait de la valeur et qui soit juste, qui soit vraie. Ensuite, les choix technologiques. Vous l'avez vu, il y a déjà beaucoup de solutions
technologiques d'IA, il faut trouver la bonne solution qui vous permette là, j'aurais pas dû choisir un mot comme ça pour une conférence comme celle-ci, mais en tout cas de pouvoir le mettre en place de manière très simple. Enfin, les compétences. On a vu que c'était aussi un sujet de conduite du changement, un sujet de transformation. Vous connaissez bien ces sujets transverses et à quel point c'est pas forcément simple. Donc là aussi, il y a une notion de montée en compétences, une notion d'accompagnement, mais c'est aussi un moyen de valoriser vos équipes sur un sujet d'innovation et généralement, ils sont plutôt captifs. Alors, si on se recentre un petit peu sur le sujet de la data, qui est quand même vraiment au cœur de l'intelligence artificielle, il y a 3 points sur lesquels vous devez faire attention. C'est l'aspect priorité, donc priorité du métier. Inutile d'aller sur des cas d'usage qui ne vont pas amener quelque part une valeur ajoutée immédiate, que vous ne saurez pas mesurer. Il est important de mettre en place les indicateurs et les suivis autour de vos cas d'usage d'intelligence artificielle. Sinon, vous ne pourrez pas justifier le ROI et vous n'arriverez pas vraiment à prioriser vos cas d'usage parmi d'autres. Le deuxième élément, c'est de rendre la donnée accessible. Souvent, on a de la donnée hétérogène qui est un peu répartie partout sur l'organisation. Et il faut construire des entrepôts de données. Il faut ouvrir cette donnée au sein de l'organisme, bien sûr, pas forcément à l'extérieur, mais ouvrir cette donnée, la rendre accessible, tout en étant vigilant aux axes sécurité, bien sûr. Et enfin, la qualité de la donnée. La qualité de la donnée plutôt sur le sens de la véracité de la donnée. Si vous avez une donnée qui n'est pas juste, ça veut dire qu'il est source de mauvaises informations qui peuvent être dommageables dans la relation que vous pouvez avoir, par exemple, avec vos locataires, c'est un souci. Donc il faut vous assurer que la donnée que vous mettez à disposition de votre intelligence artificielle, elle corresponde bien à ce qu'attendent vos usagers et qu'elle ne génère pas d'erreur. Donc ça, c'est vraiment ce chantier qualité de la donnée. Et à chaque fois, vous voyez, on a ajouté des petits graphiques, mais c'est pour dire que ça, il faut le surveiller. Il faut mettre en place une supervision sur ces différentes dimensions. Est-ce que tout ça, ça vous semble clair? Est-ce que c'est des écueils que vous rencontrez dans votre quotidien? Je vois quand même quelques têtes qui hochent, ça me rassure. Alors, dans cet écosystème d'intelligence artificielle, il y a plusieurs niveaux d'offres. On a un premier niveau d'offre qui est, on va dire, au sein de l'infrastructure. On va vous mettre à disposition les infrastructures, c'est-à-dire les processeurs, les environnements qui vont être adaptés autour de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des processeurs bien spécifiques qui ont des puissances de calcul importantes. Et sur ce modèle-là, vous allez apporter vos solutions d'IA générative qui vont être superposées sur ces infrastructures. Il y a un deuxième niveau d'offre qui consiste là à vous mettre à disposition le langage LLM qui va avec, donc les chatbots ou autres chatbot GPT et autres qui vont vous amener ce langage naturel, mais qui ne vont pas forcément vous amener les interfaces graphiques. C'est à vous ensuite d'amener tout l'environnement graphique de présentation vers vos employés ou vers vos usagers. Et enfin, le dernier niveau, qui est plutôt le niveau applicatif et qu'on rencontre un peu plus aujourd'hui parce que plus facile à mettre en œuvre, c'est de vous mettre à disposition l'ensemble. En fait, c'est votre chat GPT interne qui va vous fournir le prompt sur lequel vous allez pouvoir pousser votre base de connaissances et créer des cas d'usage très spécialisés pour vos RH, pour vos employés qui sont en contact avec vos locataires, etc. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle des applications de métier déjà verticalisées. Et ça, c'est assez intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que généralement, ce sont des spécialistes d'un métier donné et ils ont déjà fait ce travail d'identifier les cas d'usage qui ont de la valeur et qui sont vraiment utiles pour les employés ou pour vos usagers. Et c'est justement ce qu'on va vous proposer avec Salesforce, qui est une solution qui est déjà leader dans la relation locataire et la relation client, qui connaît parfaitement ces métiers et qui embarque déjà des cas d'usage d'IA générative. Donc c'est un moyen d'accélérer. Le travail qui restera à faire de votre côté, c'est ce chantier data sur lequel Orange Business peut vous accompagner. Et derrière, reste plus qu'à vous faire embarquer par Salesforce.
et découvrir tout ce que cela peut apporter. Et Sophia, je te laisse la main pour continuer. Merci. On Merci à vous. continue. Merci beaucoup, Jérémy. Déjà, qui connaît Salesforce? Oui. Qui connaît Salesforce dans le secteur public et dans l'habitat social? Un peu moins. Donc, je profite et on démarre par le début. Déjà, Salesforce est le leader du CRM au niveau mondial, secteur privé et public. Nous avons des équipes secteur public qui ont été créées il y a plus de 10 ans. Et donc, on investit dans ces secteurs pour vraiment répondre à l'ensemble de vos cas d'usage. Là-dessus, on a démarré Salesforce, CRM, ça veut dire suivi de la relation. Donc, on se dit, si on peut suivre la relation d'un client, on peut faire également pour un locataire, on peut faire également pour un partenaire. On peut travailler ça et l'emmener au large. À la base, on était une plateforme applicative. Vous voyez, ça prend quand même encore pas mal de l'espace. Par contre, dès qu'on a commencé à travailler sur des cas d'usage IA et l'implémentation de l'IA à l'échelle, on a dû dire, attends, il faut qu'on démarre par le début. C'est la donnée. C'est à ce moment-là qu'on a déployé une plateforme de données dans laquelle, vous voyez cette couche ici en dessous, qui nous permet de regrouper toutes données structurées et non structurées. Par exemple, des capteurs de sites internet, d'interaction avec les différents locataires. Ils sont plus intéressés par ci, par ça, par ça. Tout ça, on va l'agréger pour pouvoir ensuite l'utiliser sur notre couche principale, qui est la couche applicative. Là-dessus, vous allez pouvoir nous voir, par exemple, sur des portails locataires, des portails partenaires, où les partenaires vont recevoir les bons de travaux, par exemple, pour agir dans tel ou tel logement. Vous allez avoir une console agent, par exemple, qui vous permet de suivre de bout en bout la relation, l'ensemble des demandes de vos locataires, savoir s'il a appelé 2 fois pour la même raison ou 3 fois, ou s'il est agacé, s'il est allé au guichet et qu'ensuite il a passé un appel. Donc on va vous accompagner sur l'ensemble des canaux que vous allez ouvrir auprès de vos locataires. Et ça au large, dans le temps. C'est une plateforme qui peut évoluer. C'est un principe sur étagère, un peu un Lego. Parfois, il y a des gens qui disent ça. Donc, on monte selon les besoins, selon les métiers et les directions qui sont plus ou moins matures pour accompagner. Et tout ça sur un référentiel unique. Donc, on agrège des données. Et tout ça, ça va nous servir demain pour faire de l'IA. On a d'autres cas d'usage aussi autour de la communication, avec des parcours de communication automatisés, des applications, par exemple, pour que les gardiens ils puissent remonter aussi des demandes dans le terrain, avec ou sans réseau. Parfois, c'est assez important. Et on fait aussi du pilotage visuel, donc du pilotage décisionnel ou opérationnel, parce qu'on sait que finalement, si on a de la donnée, ensuite, il faut qu'on la lise et de façon, disons, amicale, ergonomique, ou que ça donne envie. Donc, on est sur tous ces chantiers-là. Et depuis quelques années, on se dit, on rajoute la couche supérieure qui est maintenant, on appelle ça des agents IA. On va essayer de ne pas faire trop peur et on démarre depuis le début sur la vision de l'IA et un peu dans quel moment nous y sommes. Je pense qu'on a tous connu, depuis les années 2010, toute l'IA prédictive. On étudiait, nous, ça fait depuis 2014 qu'on a des engins qui nous permettent de donner des milliers et des millions de prédictions par jour. En novembre 2022, on a eu le boom ChatGPT, générative, Go, chatbot, on fait de tout, tout le monde veut tester, génial. Nous, on vous dit, on est passé déjà à la 3e étape. Et c'est quoi cette 3e étape? C'est les agents IA. Et là, ça peut faire peur. Mais non, finalement, les agents IA, ça va être de l'IA générative et prédictive, dans laquelle on va permettre au petit bot, on peut l'appeler comme on veut, d'agir selon les actions qu'on lui donne, avec les connaissances qu'on lui donne, pour aller encore plus loin dans l'autonomisation du locataire ou de l'agent, pour permettre de gagner du temps au quotidien et augmenter la satisfaction de tout le monde. J'espère qu'on n'arrivera pas à la 4e, parce que ça ressemble un petit peu plus à des films de science-fiction. Mais en tout cas, c'est notre approche là-dessus. Et pour l'illustrer, finalement, on connaissait tous les chatbots qu'on paramétrait, ils répondaient à ce qu'on lui apprenait à dire, parfait, c'est toujours les mêmes réponses. Ça, c'était une première branche. Deuxième partie, on est passé au copilote. Copilote, mot magique, il nous parle en langage naturel, on comprend, on peut échanger. Par contre, il ne peut pas agir dessus. Il va juste aller récupérer l'information au bon endroit et la reformuler dans un sens familier pour récupérer et pouvoir avoir déjà un échange un peu plus riche. Nous, on nous dit maintenant, il y aura des petits agents qui vont récupérer justement toute cette connaissance de contextualisation, de rédaction de façon naturelle. Et on va en plus leur donner des petits droits
pour qu'il puisse faire des actions pour nous et ainsi gagner du temps et gagner en autonomie sur certaines choses. Je veux changer, par exemple, un rendez-vous que j'ai déjà pris. Bah, ça va prendre beaucoup moins de temps de le faire par un agent automatique. Je n'ai pas besoin d'un agent qui fasse ça. Je préfère que l'agent il passe plus de temps avec mon locataire pour traiter une demande plus sensible. Donc là, on arrive par exemple, on a pré-mâché ça. À l'époque, on s'est dit, OK, ça marche comment l'IA en général, l'IA générative? On se dit, on lui pose une question, on appelle ça prompt. Ça passe par un modèle IA que vous choisissez. Et ensuite, ça nous donne une réponse. Là, par exemple, on me pose une question, je veux changer mon créneau de rendez-vous, inspection technique, c'était une intervention que j'ai mis. L'IA, il va nous permettre de façon générative de dire, bien sûr, j'ai trouvé votre rendez-vous, je vous reconnais, j'ai trouvé ça dans ma base de données. Par contre, il n'a pas le pouvoir pour agir dessus. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire ça autrement. Et tout ça passe par 3 piliers. Il faut d'abord penser à la data, ensuite penser au modèle, et après, on va parler de comment ça s'affiche pour les utilisateurs et les différents cas d'usage. Donc, démarrons par le début. La donnée. Celle-ci, elle peut faire peur, mais on va la faire ensemble et petit à petit. On se dit, ça, c'est notre plateforme, on a un peu de tout. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va connecter l'ensemble de nos sources. Et c'est là-dessus où je vous disais, on est dans le socle de ce qu'on fait et on va venir créer une plateforme de données structurée et non structurée, très important. Donc, on va faire connecter tous vos enregistrements, tous les capteurs que vous pouvez avoir, par exemple, dans des bâtiments, l'ensemble de vos data lakes, data warehouse, vous pouvez en avoir pléthore, de votre centre de stockage. On va tout rassembler et le faire parler, le vectoriser pour ensuite aller l'activer là où on veut. Ensuite, on choisit le modèle. Et là, my God, on se dit, qu'est-ce qu'il y en a des modèles? Est-ce qu'il faut que je crée mon propre modèle? Est-ce qu'il faut que je personnalise mon modèle? Comment on fait ça? Nous, on vous propose plusieurs solutions. Soit vous avez le temps, l'argent et les compétences pour aller développer votre en propre, donc par exemple, comme disait Jérémy tout à l'heure, soit vous prenez des modèles en étagère que vous allez personnaliser selon le ton que vous voulez lui donner, par exemple. Et on utilise toujours la meilleure technologie qui est dans le marché. Et c'est qu'après qu'on va parler interface utilisateur et cas d'usage. Donc, ça peut être pesant, mais si on met de l'IA pour mettre de l'IA, ça va dire rien. Et finalement, ça va être défectif et ça va donner un sens de déception complète. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de POC qui sont faits aujourd'hui qui n'arrivent pas à monter en échelle. Donc, c'est un peu notre principe et on préfère être très très honnête là-dessus, même si ça semble un petit peu plus complexe. Là, on va refaire le petit exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va dire comment va marcher, donc dans cette 3e ère des agents IA, notre petit schéma. Bah, tout d'abord, on va démarrer par la donnée. Une fois on enregistre la donnée de façon structurée, non structurée, et on la fait parler tout ensemble, on peut ensuite dire à notre petit agent IA qu'est-ce qu'il va faire. Parce que ce n'est pas un agent en mode Matrix qui va pouvoir faire tout ce qu'il veut avec une intelligence, où il se croit une personne et du coup il décide pour nous. Non, ça va être un agent qui aura un rôle, qui aura des connaissances et qui aura des actions attitrées. Et même, on va lui donner des garde-fous. On va lui dire surtout, à ça, ça et ça, tu ne pourras jamais répondre. Pour que ça reste dans un cadre, pas déjà légal, déjà d'un cadre humain, et d'un cadre qu'on contrôle. Donc c'est très important de garder toujours l'humain dans le contrôle de ce qu'on fait. Vas-y, maintenant on a dit à notre petit agent IA, on repose la même question qu'avant, et on ne passe pas directement au modèle. On va passer aussi à la moulinette de sécurité. Parce que tous les modèles, l'utilisation de l'IA, c'est très sympathique, mais on se dit, et tout ce qu'on lui dit à l'IA, et tout ce que l'IA répond, ça part dans la nature. Ça peut être des données sensibles, ça peut être des données intimes, ça peut être aussi des données juste qu'on ne veut pas que la machine apprenne. Donc, dans nos solutions, par exemple, nous avons ce qu'on appelle la zéro rétention. Donc, tout message entrant et sortant va être oublié, et ça passe par des contrats avec les différents modèles. Donc, ça vous permet de ne pas devoir faire, vous, ces contrôles de sécurité et de vous assurer que vous êtes toujours dans des règles RGPD, parce qu'il y aura même un masquage des données. Et puis, on détecte des bias, des biais, ça j'ai toujours du mal, et la toxicité. Parce que c'est un petit robot, ça peut halluciner, ça peut dire des choses un peu bizarres parfois. On va passer à cette moulinette avant de le passer dans le modèle. Ensuite, on passe par le modèle, comme on a dit tout à l'heure, celui qu'on a choisi.
On peut le personnaliser, c'est là la partie sympathique, même si on ne le fait pas par nous-mêmes à 100%, on va pouvoir lui dire, nous, notre culture, c'est plutôt d'être très proche, donc je veux un langage familier qui me ressemble, donc je vais lui donner des exemples pour que le modèle il parle comme moi je veux parler. Ensuite, on va passer à la moulette de l'action, je lui ai donné la permission de pouvoir changer des rendez-vous, et bah, paf, la réponse, il a changé le rendez-vous comme je lui ai demandé, et ça ne sera pas pour ce vendredi-là, mais ça sera plutôt pour le vendredi octobre, le 4 octobre. Et ça, on peut ensuite l'infuser dans les différents canaux. Ça va être le chatbot, c'est l'appel, c'est le mail. Vous pouvez choisir là où vous allez utiliser les différents cas d'usage. Bon, tout ça, c'est disponible en français à partir d'octobre. Donc, je vous ai dit au début, si ce n'était pas disponible, j'allais vous le dire. Et là, c'est juste pour vous donner des exemples de pour qui, pourquoi et comment. Les agents IA, ils vont accompagner qui? Vous voyez pas mal de cas d'usage déjà à l'écran et il y en a encore plus qu'on n'a pas encore imaginé mais qu'on va pouvoir faire ensemble. Pour les équipes qui doivent développer économiquement, on va pouvoir travailler avec la donnée, on va pouvoir être en prédictive, on va pouvoir même aux agents de service, aux locataires, on va pouvoir générer des réponses, on va pouvoir proactivement, par exemple, créer des listes de gens appelés qui risquent d'être, par exemple, en situation de sensible. On peut engager, on peut aider aux agents à créer du contenu ciblé, à créer des segments par rapport à la connaissance qu'on a eue de toutes ces personnes. Une fois on a toutes les données d'une personne, on peut juste les utiliser de la meilleure façon. On peut même aider les locataires. Jusqu'à maintenant, oui, on parlait qu'on peut discuter dans un chatbot assez musclé, génératif. Maintenant, on peut agir sur ce qu'ils nous demandent à faire. Et ça, sans devoir forcément passer toujours par un agent. L'idée, c'est de désengorger ces centres d'appel, parfois les centres physiques, pour des demandes où la personne peut être directement en autonomie. Et là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que sinon, c'est pas très drôle. Là, c'est un exemple, on va passer vite, hein, mais l'idée, c'est de dire, par exemple, on est dans un chatbot, la personne, elle va poser une question, comme d'habitude, on va répondre de façon générative ou de façon prédictive, avec ce qu'on l'a traîné sur différentes demandes. Là, on va essayer de voir, est-ce que je peux avoir accès à des fonds de logement. Mais comme d'habitude, le chatbot, il ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, on va avoir besoin de passer à une personne réelle. Normal, on a toujours besoin de nos agents aujourd'hui. Donc, parfait, rapidement, on vous passe, génial. Hop, ça change d'écran. Et là, vous voyez, l'écran, il est divisé en deux. On a toujours notre chat à droite. Et ça, c'est une console agent de quelqu'un qui se connecte tous les matins. Vous voyez, il a déjà plein d'indicateurs sur toutes les demandes qu'il a dû traiter par différents canaux, etc., etc. On va aider l'agent, du coup, à répondre à ces chats. Qu'il reçoit, OK, je le prends, c'est pour moi aujourd'hui, je suis chargée de ça. On va l'accompagner à mieux répondre. Là, il n'est plus tout seul. Comment on fait ça? Tout d'abord, on a reconnu la fiche. Toutes ces données qu'on a dit qu'on allait agréger nous permettent même de calculer, comme par exemple, des scores d'engagement. Il nous permet de savoir depuis quand on le connaît. On va avoir l'ensemble de sources d'informations qu'on a. Donc, si par exemple votre département de patrimoine a une information sur cette personne et votre département de service locataire a telle autre information, tout va être dans un seul et même endroit. Et on pourra même tracer l'ensemble des interactions qu'on a pu avoir avec. Et ensuite, vous voyez à droite, c'est notre petit robot qui a lu notre chat et qui nous propose déjà des réponses. Il nous dit d'où ça vient. Là, ça vient d'articles de connaissances, par exemple, que je peux choisir d'ajouter ou pas. Je peux modifier ou pas la réponse et je peux lui dire s'il était pertinent ou pas. Donc, on continue à entraîner les modèles pour qu'ils soient de plus en plus pertinents par rapport à ce qu'on veut dire. Donc là-dessus, on peut même passer sur une gestion d'une demande, d'une requête. Et pareil, on va accompagner notre agent pour classifier cette demande. Est-ce qu'elle va être urgente, elle est sensible? Est-ce qu'il faut qu'elle soit en haut de la pile, en bas de la pile, on s'en fout? Là, directement, il a reconnu que la priorité était haute par rapport au sujet dont on parlait. Parce qu'il a reconnu soit l'humour, soit le sujet, soit tout l'écosystème qu'il avait avant. Et tout ça, on l'a de façon, vous avez vu, on aide l'agent. L'agent, il a toujours la main dessus. Par contre, il y a un petit robot qui va l'aider un peu au quotidien pour faire son travail mieux, parce qu'on a des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont là, il y a des gens qui arrivent, et il faut qu'on harmonise aussi le service qu'on procure auprès de nos locataires. Donc vous voyez, vous pouvez limite envoyer des articles directement sur la plateforme, le mail est connecté, donc ils ont une seule et même entrée pour faire toutes les actions autour du locataire. Et là, on arrive au bout de la petite démo, c'est
on a même un petit agent avec qui on peut limite discuter. Et là, on va lui demander un résumé de nos interactions avec cette personne, parce qu'on a un peu la flemme de lire toutes les demandes qui sont attitrées à cette personne-là. Donc tout ça, on agrège, vous voyez, c'est une seule et même plateforme. On n'a pas dû ouvrir 50 canaux, on n'a pas dû ouvrir 50 onglets. C'est tout dans un seul et même endroit. Et on accompagne l'agent, on le maximise. Donc tout ça pour vous dire que l'IA, elle est là pour rester, mais qu'il faut le faire déjà avec connaissance. Il faut qu'on se pose les bonnes questions depuis le début, autour de la donnée, ensuite du modèle, et après des cas d'usage, comme on disait au début. Nous, on est là pour vous accompagner. L'idée, c'est d'en tirer des bénéfices pour vous, locataires, en gagnant en satisfaction, parce qu'ils auront des réponses plus vite, plus pertinentes. Aussi pour les agents, parce qu'on va leur donner des nouvelles compétences, mais sans les remplacer. Et finalement, vous pouvez même faire des économies dessus. Donc, c'est un peu un win-win-win situation. Donc, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes sur le stand N22, donc dans le hall à côté à gauche. N'hésitez pas, si vous voulez discuter avec nous, nous serons enchantés de vous rencontrer. Merci à tous. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là, encore quelques minutes.